Hello la team, j'espère que vous allez bien. On est dans la troisième partie de cette série de vidéos pour expliquer voilà la grosse nouveauté, l'énorme annonce de cette nouvelle application Step and Go. Première partie qui s'affiche en haut à droite de la vidéo, on fait une petite vidéo récap sur les grosses informations qui sont tombées. Euh, Ensuite, on a vu vraiment grosse vidéo en détail tout le white paper de Step and Go, essayer de comprendre, décrypter tout ça. Je te mets la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran, je t'invite à aller voir, c'est vraiment intéressant. Et dans celle-ci qui va être un petit peu plus courte, où je vais essayer de faire en mode question-réponse, vraiment les grosses questions qui sont sorties et par rapport à voilà, ce qu'on a vu justement dans la seconde partie, un petit peu essayer de répondre rapidement aux questions concernant voilà, le nouveau projet Step and Go. Et s'il te plaît, mets-moi un j'aime sous cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, enfin j'espère s'il te plaît. En tout cas, si tu souhaites avoir des informations par rapport à Step'n et notamment maintenant Step and Go, hem, ben, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne pour avoir vraiment les dernières informations parce que, je fais des publications, dans la partie, de la chaîne YouTube communauté, des publications donc vraiment avec la lecture, mais aussi voilà des vidéos comme celle-ci pour expliquer de façon, plus sympa, les informations. Donc, si tu as envie de savoir, avoir les dernières informations, je t'invite vraiment à t'abonner comme ça tu peux activer la petite cloche et tu auras, au moment voulu, enfin au moment voulu, au plus tôt possible, les dernières informations sur tout ça. Et puis, je te dis aussi pourquoi je rigolais par rapport au fait que tu peux me mettre un j'aime sous la vidéo, c'est parce que je me rends compte qu'en fait, il est déjà, presque minuit et que j'ai passé mon samedi sur ce sujet parce que je voulais vraiment, répondre à un maximum de questions. Ça n'arrête pas, ça vient, ça vient, ça vient et puis, je me suis dit: «Il y a rien de mieux que faire les vidéos sur, et partager sur YouTube qui est accessible à tout le monde pour répondre à un maximum de questions» et voilà. Essayer de rassurer un peu tout le monde. Donc, c'est parti, questions-réponses un petit peu rapidement, on va balayer tout ça. Donc, les questions qui reviennent le plus, c'est déjà, le plus gros sujet, ce qui vient le plus et ce qu'on a vu dans le white paper, c'est le système énergétique qui va être différent par rapport à Step'n, oui ou non? Donc oui, il va être différent. C'est un système qui va être sous forme, de crédit. On va devoir burn des paires de baskets, plus la qualité va être élevée, plus on va obtenir des énergies qu'on va pouvoir cumuler dans une base et aussi en parallèle, on va avoir un plafond énergétique journalier et plus le crédit qu'on va avoir, en énergie, il sera élevé et plus notre plafond, il va être lié en fait à ce crédit. Donc plus on a d'énergie, plus notre plafond journalier sera élevé et moins on a d'énergie, moins le plafond journalier, sera élevé. Donc vraiment, c'est vraiment les 2 sont liés, quoi. Alors que là, actuellement dans Step'n, on a vraiment un plafond énergétique qui est lié au nombre de paires de baskets qu'on a dans notre inventaire et il se renouvelle en fait tous les 24 heures. Alors que là, c'est vraiment, ça va vraiment diminuer en fait. Plus tu vas utiliser tes énergies et au fil du temps, ben, plus ton plafond va diminuer. Donc à un moment donné, si tu veux garder ton plafond journalier énergétique, il va falloir que tu burnes à nouveau des paires de baskets pour remonter ton crédit d'énergie, pour pouvoir en même temps remonter ton plafond journalier d'énergie. Donc le crédit d'énergie, il n'est pas plafonné, du moins à ce que j'ai vu dans le white paper. Par contre, le plafond journalier en termes d'énergie, celui-ci, il est plafonné à 30 énergies par jour. Là, actuellement, je ne sais pas une énergie à quoi ça correspond, si c'est comme dans Step'n. En tout cas, si c'est 30 énergies et que ça correspond au même temps que dans Step'n, ça va être chaud de faire tes 30 énergies par jour, hein. Parce que là, avec 20 énergies dans Step'n, on est déjà à 1h40 de session de marche ou sinon de session de course. Bah là, avec 30 énergies, franchement, ça va être chaud de courir aussi longtemps, quoi. Enfin bref, ça par contre, ça sera une question à se poser et à voir comment on aura les informations par la suite. Ensuite, l'autre question qui vient, c'est, le nouveau jeton, GGT, donc Go Game Token. Est-ce qu'il va avoir un lien avec, Step'n? Alors là, de ce que j'ai vu dans le white paper, la réponse c'est non. Le GGT n'aura aucun lien avec Step'n. On a vraiment le GGT d'un côté et on a le GST dans l'application Step'n. Par contre, le jeton JMT est en lien avec Step'n et Step'n Go.
Ensuite, est-ce qu'il y aura un système de location tel qu'on peut l'entendre? Alors de ce que je vois dans le white paper, c'est que oui, il y aura un système de prêt, mais il va aussi y avoir un système de location. C'est vraiment 2 choses différentes, de prêter, mais aussi de pouvoir louer des paires de baskets avec, de pouvoir mettre en fait un système de contrat avec la personne qui va te louer ta paire de baskets. Tu vas lui faire, un contrat dans 50-50. Il va gagner 50 des gains, tu vas gagner 50 des gains, alors que c'est lui qui, dans la vraie vie, va aller marcher ou courir avec ta paire de baskets que tu vas lui prêter. Mais en échange, il va utiliser de tes énergies. Donc, il faudra bien voir ces contrats, tout ça, ça va être intéressant et tu auras un peu de marge de manœuvre de pouvoir déterminer ce que tu veux faire et par rapport à l'offre et la demande, quoi. Mais ça va être mis en place et ça, c'est intéressant. Hem, autre question qui revient souvent, c'est est-ce que les NFT, nos paires de baskets NFT dans Stepn actuellement qu'on a, est-ce que ça va être les mêmes qui seront dans Stepn Go? Alors la réponse, c'est non. Déjà, on voit que les attributs sont pas les mêmes dans, Stepn Go, comme on a pu le voir dans le white paper. On retrouve, l'efficacité et luck, la chance. Par contre, dans Stepn Go, on a l'attribut confort et résilience qui disparaît et qui est remplacé par l'attribut, charme et karma. Donc déjà à partir de là, les baskets, elles ont pas le même, ça a rien à voir en fait. Elles peuvent pas être transférées en fait. C'est pas du tout la même utilité. Donc la réponse là, elle est toute faite, donc c'est pas possible. Ça a pas de rapport. Ensuite, l'autre question qui vient pas mal, c'est, le lien en fait, est-ce qu'il y a c'est quoi du coup le lien? Est-ce qu'il va y avoir un lien entre Stepn et Stepn Go? Donc je vais te dire que pour moi le lien qu'il y a entre les 2 déjà c'est le GMT. C'est qu'il y a le GMT qui est présent dans Stepn et qui est présent dans Stepn Go. Il va y avoir une utilité dans les 2. Dans Stepn, on peut gagner du GMT via l'attribut confort et quand on se met en mode gain GMT. Par contre, de ce que je vois dans Stepn Go, c'est que la possibilité d'obtenir du GMT dans Stepn Go, c'est via l'attribut karma, mais pas en faisant directement des gains durant ta session de course, par minute. Donc là, qu'on en a dans Stepn, le GMT qu'on gagne par minute, plus on a l'attribut confort, plus l'attribut confort est élevé, plus on gagne du GMT à la minute. Par contre là, dans Stepn Go, ça va être on va gagner des points, je pense, c'est ça, et on va, avoir un classement dans une tombola, dans une poule et les meilleurs, les premiers, hein, en termes de points, ils vont se répartir, du GMT de façon journalière. Donc ça va être un système différent, mais on pourra aussi gagner du GMT dans Stepn Go. Donc là, on a vraiment ce token qui est en lien. Par contre, ce qui est en lien, de ce que j'ai compris, c'est, le système de niveau, heu, de niveau de compte qui est actuellement dans le spending account, qui sera à mon avis lié, au FSL ID. Vu que dans Stepn Go, on va devoir, créer un compte FSL ID pour pouvoir utiliser Stepn Go et donc là, à mon avis, les données vont remonter et vont être centralisées dans Stepn ID, ce qui pourra faire un lien en fait de comptes d'utilisateurs Stepn Go et Stepn qui vont être connectés et je crois aussi que, les badges seront, en commun qui finalement rejoint le FSL ID où on reçoit aussi ces points FSL qu'on peut ensuite convertir vers du GMT qui est intéressant. Et attends voir, est-ce que j'oublie pas quelque chose? On a du coup le compte commun, le niveau de compte, on a les badges, on a le GMT et je crois qu'aussi il y a les paires de baskets, Genesis que j'ai vu dans le white paper qu'on a les 20 000 paires de baskets Genesis dans Stepn Go. Là, je suis pas sûr, ce sera à clarifier si vraiment est-ce que ça c'est en lien les Genesis ou est-ce qu'elles sont différentes entre Stepn et Stepn Go? Donc je te réponds pas vraiment, à coup sûr là-dessus, certainement sur ces Genesis. Et une autre chose, c'est, la question, qui revient, mais là je vais pouvoir répondre clairement. C'est on me demande: «Est-ce que Stepn Go va remplacer Stepn?» Bah, là pour moi, à l'instant T, à court terme, non. On a 2 sites différents, on a, heu, on a 2 white papers différents. C'est vrai que les applications, quand on voit le white paper, finalement, elles se développent de la même façon. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais par contre, c'est vraiment 2 applications qui sont différentes, quoi.
C'est pas du tout la même mécanique, tu vois? Rien qu'avec Step and Go, on a le système, d'avatar avec des NFT pour habiller notre avatar, avec une carte interactive. C'est vrai que peut-être que, sur le long terme, Step and Go pourrait remplacer Step'n, mais franchement, je pense pas. Donc moi, la réponse à la question là, honnêtement, ça c'est à 99 je pense pas que Step and Go va remplacer Step'n. Mais peut-être que sur le long terme, c'est possible. Mais là, je te dirais que non. Après, la question qui revient aussi beaucoup, c'est comment participer, à la version alpha test avant la version bêta ouverte au grand public? Bah, c'est devenir propriétaire d'une des 6 000 premières paires de baskets qui va être lancée dans, l'application Step and Go et du coup, la question qui en découle, c'est comment obtenir une de ces, 1res paires de baskets de l'application Step and Go? Donc là, j'ai pas la réponse, mais la team communique officiellement en t'invitant à rejoindre le Discord, de Step and Go qui a été créé. Tu vois? Join us, pour avoir un rôle alpha et en plus ils disent, qu'il va y avoir vraiment un petit avantage à faire partie des premiers utilisateurs. Donc est-ce que c'est quelque chose vraiment in-app ou est-ce que c'est peut-être d'obtenir une Genesis qui potentiellement pourrait vraiment prendre de la valeur dans le temps? Donc ça peut être intéressant. Et du coup, le lien donc Step and Go pour, en tout cas c'est ce que la team dit, pour avoir toutes les informations par rapport à tout ça. Après moi, mon idée, c'est que voilà, à mon avis à 99 ça va se passer, ils ont tout intérêt à le faire sur la marketplace More qui appartient à la team FSL et ça va être sous forme de tickets GMT à devoir prendre pour participer à un tirage au sort et à mon avis, on sera des dizaines de milliers et il y en aura que 6 000 qui auront cette chance. Bien évidemment, je vais y participer. Bien évidemment, je ne serai pas tiré au sort comme d'habitude, ou peut-être pas, mais je me fais à l'idée que je ne serai pas tiré au sort parce que je n'ai jamais de chance dans Stephen. D'ailleurs, comme si tu peux me suivre sur la chaîne YouTube, je suis en train de essayer d'aller conquérir une basket Rainbow et c'est compliqué, mais on lâche pas l'affaire. Je te mets la vidéo en haut à droite de l'écran si tu as envie d'aller voir un petit peu la conquête, comment ça se passe. On persiste. Bref, là je m'égare du sujet, mais je pense que j'ai fait le tour, voilà, des grosses questions là concernant Step and Go. C'est vrai que j'ai plein d'autres questions. Désolé si j'y réponds pas dans cette vidéo ou j'ai pas répondu, mais on n'a peut-être pas vu dans le white paper parce qu'on a fait la grosse vidéo là, plus d'1 heure. Mais il y a des questions où j'ai pas répondu là, à travers cette vidéo sur YouTube parce que je suis pas certain non plus des réponses. Je préfère pas trop, voilà, dire des choses sans être vraiment sûr. Donc à voir comment ça évolue. De toute façon, comme je te dis toujours, les informations fiables et dont tu peux être sûr, ça se trouve sur le white paper de chaque projet, que ce soit Step and Go ou n'importe quel autre projet. Là-dessus, tu auras les vraies informations. Donc merci, pour, regarder, voilà, cette vidéo et si tu as vu toutes les 3 vidéos à la suite, toute la série sur Step and Go. Voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps, durant, cette journée là-dessus pour essayer de répondre à toutes les questions, rassurer un maximum de monde ou pas et je te donne rendez-vous pour la suite. Je te donne rendez-vous aussi là le 29 mai pour la réunion, AMA avec Jerry et Yon où il y aura vraiment à mon avis, des nouvelles informations qui seront données et le white paper, je t'invite à aller le consulter régulièrement où on a, à mon avis, il va être, entretenu et il y aura des nouvelles informations au fil du temps par rapport à ce, nouveau projet Step and Go. Bonne chance à toi en tout cas si tu participes pour obtenir, ces 6 000 premières paires de baskets et puis, sinon on reste quand même focus, hein, sur Step on n'oublie pas, hein. Donc je te dis bonne course, bonne continuation. Allez ciao la team.